Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce mardi 5 avril. Ce vendredi, la Cour constitutionnelle va écouter les 3 versions d'une pétition concernant l'atteinte à la liberté de Mme Sarah René prescrite par la Constitution. Ceci est lié aux conditions de liberté provisoire imposées à Mme René en connexion avec le cas de la disparition de 50 millions de dollars, une somme de 2 millions de dollars liquides et 2 personnes garantes payant chacun 1 million de dollars sont les conditions de sa mise en liberté provisoire. La pétition stipule que la commission anticorruption et le procureur général sont les répondants. Tous les 2 demandent ont le rejet de cette pétition. L'Agence de gestion des déchets, la LWMA, va lancer bientôt la campagne Nettoyer les Seychelles qui se déroulera du 8 au 10 avril. Les personnes qui font le tri de leurs ordures ménagères seront autorisées à les déposer à la décharge sans frais pendant ces 3 jours. Le directeur général de la LWMA, Shields Barra, a indiqué que la campagne Nettoyer les Seychelles se fera 3 fois par an, à savoir en avril, juin et décembre, et cela en dehors de la journée mondiale du nettoyage de notre planète qui a lieu en septembre. Un homme de 30 ans d'Ansopin a été condamné à 15 ans de prison pour abus sexuels sur une mineure. Le crime a été commis en 2019 et la fille avait 15 ans. Le ministre des Affaires étrangères déclare que le gouvernement a dépensé environ 4 millions de roupies pour des visites et des voyages à l'étranger depuis octobre 2020. Il s'agit notamment des déplacements présidentiels et ministériels. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a apporté ces précisions à l'Assemblée nationale ce matin. Il répondait à une question PNQ, Private Notice Question, du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, qui souhaitait obtenir des détails sur le coût des déplacements du président et ses ministres depuis octobre 2020. À State House aujourd'hui, le président Wavell Ramkalawan a rencontré 2 Seychellois en visite de courtoisie. La première était Mme Doreen Valentin, qui a récemment été promue directrice de l'hôtel Doubletree Alamanda à Anse-Forbon. Mme Valentin, qui travaille dans l'industrie du tourisme depuis plus de 20 ans, a déclaré que la persévérance est nécessaire dans tous les types de travail et que les gens doivent poursuivre leurs rêves. Ensuite, c'était au tour de Stephen Camille de rencontrer le président. M. Camille est conducteur de bus à SPTC et il a été félicité pour sa gentillesse lorsqu'il s'est sorti de sa route habituelle pour prendre 2 touristes après le passage de tous les bus prévus et les déposer à leur hôtel. Il a dit que l'argent n'est pas tout dans la vie, qu'aider et être gentil est également important. Ainsi termine ce flash. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.